Alléluia. Nous bénissons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce message qui va ainsi nous soumettre par sa grâce. Alléluia. Alors, bonsoir bien-aimés. Comment vivre dans ce monde sans faire partie de ce monde? Donc, c'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Et si nous allons directement dans le premier épître de l'apôtre Jean, au chapitre 2 du verset 15 à 16, nous lirons ce qui suit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Donc, bien-aimés, comprenons tout d'abord ce que l'apôtre Jean veut dire lorsqu'il fait allusion au monde. Alors, est-ce que cela fait référence à l'être humain lui-même ou alors à ceux qui l'environnent? Donc, nous comprendrons, bien-aimés, comme il est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, donc nous ne luttons pas contre l'homme, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui vivent dans les lieux célestes. Et en ce sens, nous comprenons donc que c'est contre Satan et son armée que nous luttons. En ce sens, lorsque l'apôtre Jean fait référence au monde, il parle de la chair dans laquelle nous vivons, parce que je vous rappelle, bien aimé, que tout un chacun, nous sommes un esprit enveloppé, voilà, pourvu d'une enveloppe charnelle. Et donc, par le péché qui est entré dans le monde par le biais d'Adam et d'Ève, ce péché donc a corrompu l'humanité tout entière, si bien que le péché ainsi, tout le monde y a été assujetti. Il n'y a personne sur terre qui n'ait jamais péché. Et c'est en ce sens que Jésus-Christ, par son sang précieux, en se livrant sur la croix, ainsi ôte le péché de tous ceux et celles qui croient en lui. En ce sens, nous avons la rédemption des péchés et c'est au moyen de la foi en lui que nous sommes justifiés devant Dieu notre Père et Créateur et qu'ainsi nous échappons à sa colère divine qui est à venir justement. Alors, bien-aimés, pour ce qui est du monde, encore une fois, il s'agit également donc du péché en lui-même, il s'agit de la chair, il s'agit également de ce système dans lequel nous vivons, parce que tout a été altéré, puisque tout a été corrompu, alors le cœur de l'homme dans son intégralité a été corrompu également. Et nous comprenons que cela se traduit par toute forme de convoitise, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alors la convoitise, bien aimé, comme vous le savez, c'est le fait de désirer quelque chose ou quelqu'un de façon ardente et bien souvent sans scrupule. Alors cela, bien entendu, ouvre la porte au péché. Et c'est ce péché qui peut ainsi faire que nous puissions littéralement, bien aimé, rater le salut. Ce à quoi le Seigneur lui-même nous a préparé. Et c'est pourquoi il dit, Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 26, je vous enverrai l'Esprit Saint qui est littéralement le consolateur. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera absolument tout ce que je vous ai dit. Donc en son de cloche, nous savons que c'est l'Esprit Saint qui nous aide dans notre marche au quotidien. C'est l'Esprit Saint qui nous aide durant toute notre vie terrestre justement à ne point tomber dans la tentation et à demeurer dans l'amour, dans les voies de Dieu et ce dans chaque aspect de nos vies. Alléluia. Alors bien aimés, si par exemple nous nous exposons aux œuvres de l'ennemi, que ce soit par les médias, par les programmes télé, que ce soit par la radio, où sont bien souvent diffusés des programmes qui ont attrait à tout ce qui est médiumnité, à la voyance, à l'astrologie, toutes ces choses en fait qui font partie des enchantements. Je vous rappelle, comme le Seigneur lui-même nous dit dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, que les enchanteurs également hériteront de la seconde mort, qui est les temps de feu et de soufre. Donc, y compris les impudiques, dans tous ceux et celles qui se livrent à l'impudicité sous toutes ses formes, que ce soit la pornographie, la masturbation, que ce soit la fornication, donc relations sexuelles hors mariage ou extra-conjugales, tous ceux et celles qui ainsi exhibent leur corps, tous ceux et celles qui s'adonnent à toutes sortes de passions et de désirs charnels démesurés, etc. Tous ceux et celles qui en fait commettent le péché d'idolâtrie. Alors, je vous rappelle, bien aimé, que l'idolâtrie, c'est le fait d'ériger une
personne ou alors une chose, un sentiment ou alors une circonstance, une situation au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que ces choses auront plus de place dans la vie de cette personne que Dieu lui-même. Et en ce sens, ce sont des idoles. Donc c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et le fait de s'y adonner, alors, bien-aimés, que vous croyez ou pas en Jésus-Christ, vous vous faites condamnable. Et ceci est une réalité à laquelle il faille véritablement s'apparenter, dans la mesure où si vous vous soumettez à Dieu, alors l'Esprit Saint lui-même, qui révèle les choses cachées, vous révélera toutes choses et vous dira absolument quoi faire, comment changer de vie, comment véritablement avoir la victoire sur l'ennemi. Parce que je vous rappelle, bien aimé, que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Donc si nous embrassons absolument toutes les promesses de Dieu en Christ, alors nous avons véritablement la victoire sur le monde. Je vous rappelle, bien aimé, comme le Seigneur lui-même le dit, qu'il n'est pas venu sur terre pour abolir la loi et les prophètes, mais il est venu les accomplir, ce qui signifie que l'Ancien Testament est encore en vigueur, que les commandements de Dieu sont toujours en vigueur, à la différence que la loi du péché, ces commandements même de Dieu, ainsi que le Nouveau Testament, donc cette nouvelle alliance qui a été ainsi conclue à travers Jésus-Christ entre Dieu et les hommes, tout ceci a été recentré en Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, en croyant en lui et en lui seul, nous avons l'assurance du salut. Parce qu'à travers notre foi, ainsi viendront les œuvres, et les œuvres se manifesteront par amour pour Dieu, notre Père et Créateur, en Jésus-Christ, qui est le garant de toutes choses, en Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et nous-mêmes les hommes. Donc il faut que nous embrassions cette réalité. Il faut vraiment que nous puissions, bien aimés, nous accaparer les promesses que Dieu nous a faites, parce qu'encore une fois, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il dit, il le fait. Et encore faut-il savoir que tout ce que le Seigneur lui-même a proclamé dans sa parole est d'ores et déjà acté sur la terre comme au ciel et dure éternellement. Alléluia. Alors bien aimés, je prie en cet instant que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de vérité, de révélation, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur afin que vous continuez de grandir dans la foi et à être spirituellement édifié. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, que le Seigneur vous garde et surtout que vous puissiez toujours être prêts à sa venue. Alléluia. À bientôt par sa grâce.